Bonjour à vous, ici Armel Six, très heureuse de vous retrouver ici également. J'avais envie, en complément de l'article du magazine Vivre, de vous proposer un petit exercice. En effet, l'article parle de l'importance de la cohérence chez un parent par rapport à l'éducation de son enfant. Comme je le dis très bien dans l'article, en effet, un enfant est hyper sensible dans le sens qu'il perçoit des choses que vous ne savez même peut-être pas que vous envoyez. Et quand vous n'êtes pas en cohérence, c'est-à-dire en alignement entre vos mots, vos actions et vos pensées et vos valeurs, eh bien l'enfant peut sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et donc il ne va pas nécessairement réagir dans le sens dans lequel vous aimeriez aller, il va plutôt réagir en opposition avec vous, comme pour faire remarquer qu'il y a en effet un endroit où il n'y a pas de cohérence. Donc, pour vous accompagner à justement revenir à davantage de cohérence et surtout avoir une relation absolument magnifique avec votre enfant, j'avais envie de vous proposer pendant les prochains jours, les prochaines semaines, d'être vraiment attentif à tous ces moments où vous voyez où votre enfant réagit contre vous. Que ce soit un petit enfant, que ce soit un jeune, un ado, ça va être pareil de toute façon. Et quand il réagit contre vous, arrêtez-vous et demandez, est-ce que je suis en train d'essayer de contrôler mon enfant? Et est-ce que moi-même je suis alignée avec ce que je dis? Et quand je veux dire alignée, je veux dire véritablement, est-ce que je suis en phase avec ce que je lui demande et mes valeurs? Est-ce que je vis de cette façon-là? Est-ce que ce que je lui demande, c'est aussi ce que je vis? Parce que si vous demandez à votre enfant de faire quelque chose que vous ne vivez pas, il va le sentir et donc il va aller en opposition avec vous. Et vous allez voir que certainement à cet endroit-là, vous êtes en train d'essayer de le contrôler parce que vous-même n'êtes pas aligné. Et donc, je vous invite à être attentif à tous ces moments-là. Et aussi, une fois que vous remarquez que c'est le cas, de prendre un pas de recul et puis d'aller voir où est-ce que j'en suis par rapport à ça. Moi, de moi à moi, et puis moi par rapport à ma vie. Est-ce que je vis mes valeurs? Est-ce que je vis vraiment ce que je lui enseigne ou ce que j'aimerais qu'il apprenne? Est-ce que je vis la vie à laquelle j'ai toujours rêvé? Ou est-ce que je fais des compromis à certains endroits? Parce que partout où vous faites des compromis, vous allez voir que votre enfant va venir vous le remettre en face, en fait, c'est-à-dire vous faire face à ça par une opposition, par peut-être se jeter par terre si c'est encore un petit enfant et qui ne sait pas dire de mots, en tout cas d'une certaine façon, il va vous faire remarquer que la façon dont vous lui parlez, ce que vous lui dites ou ce que vous lui demandez, n'est pas juste par rapport à là où vous en êtes. Et donc c'est intéressant parce que vous allez voir aussi peut-être que quand vous rentrez du boulot, quand vous êtes plus fatigué, vous n'êtes pas vraiment aligné non plus avec vous-même, avec vos valeurs, et donc vous allez peut-être avoir plus tendance à exiger des choses, à crier ou ce genre de choses-là. Et c'est la même chose. Dans ces moments-là, prenez un temps de recul, respirez, sentez vos pieds sur le sol, et mettez votre attention pendant ne fût-ce que 10 secondes dans vos pieds, juste parce que vous vous rendez compte que là où vous êtes parti dans la relation, c'est pas là où vous voulez aller. Vous n'avez pas envie de crier, vous n'avez pas envie d'être en conflit, vous avez envie de développer, d'avoir une chouette relation avec votre enfant. Et donc, si vous partez dans cette direction-là, ça ne va pas aller vers ce que vous avez envie de créer avec lui ou avec elle. Et donc, revenez en arrière, respirez, mettez votre attention dans vos pieds. Et ce que ça va faire, c'est que l'attention et toute l'énergie qui était plutôt dans la tête et dans l'énergie du conflit ou d'essayer de convaincre ou d'essayer de contrôler ou de faire en sorte d'avoir les choses comme vous avez envie qu'elles soient, eh bien, elle va s'arrêter d'un coup parce que vous mettez votre attention ailleurs. Et en l'occurrence, ici, vous la mettez dans vos pieds, donc de vraiment sentir ce sol et que vous êtes appuyé et soutenu par cette terre qui est sous vos pieds. Et vous allez voir que ça va vous permettre de changer la situation. Alors peut-être que votre enfant va continuer parce que lui, il est parti dans une réaction, mais au moins ça va vous permettre d'avoir l'espace pour pouvoir l'accueillir là-dedans et peut-être même de lui dire « Excuse-moi, je me suis trompée, c'est pas du tout dans cette direction que je veux aller, reprenons au début, j'ai vraiment envie de t'écouter, j'ai envie de savoir ce que tu vis, c'était pas juste la façon dont j'ai réagi avec toi, donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on reprenne à zéro au début. Est-ce que tu es d'accord ?» Et vous allez voir, ça va vraiment changer la relation avec votre enfant. J'espère vraiment que ça vous soutient et puis au plaisir de vous retrouver.